Une fuite d'eau, c'est comme un cours d'eau, c'est comme un robinet qui coule. Ça fait du bruit, ça fait des vibrations dans les canalisations. Et nous, on traque ces bruits et ces vibrations. On met en place des micros sur notre réseau, des micros qu'on peut bouger tous les jours ou qu'on laisse à demeure. Et avec ces installations, ça nous permet de connaître précisément où sont les fuites. Aujourd'hui, l'invité de la rédaction, aux côtés d'Audrey Bourdier, c'est Thomas Campion, le directeur de la régie des eaux Faucigny-Glières. Bonjour. Bonjour Thomas Campion. Alors on parle beaucoup en ce moment préservation de l'eau, sécheresse, etc. Déjà, à quoi sert une régie des eaux ? Donc les compétences distribution de l'eau potable et collecte et traitement des eaux usées sont de plus en plus gérées par les intercommunalités. Donc la communauté de communes Faucigny-Glières s'occupe de ces compétences et elle a créé un établissement public, la régie des eaux Faucigny-Glières, pour gérer ces compétences. Donc gestion des installations d'eau potable, captage, forage, réservoir, canalisation pour amener l'eau au robinet des administrés. Et puis, par la suite, récupérer cette eau usagée, donc les canalisations pour emmener ces eaux usagées à la station d'épuration, pour les traiter et les remettre dans le milieu naturel, afin que ce milieu naturel ne soit pas dégradé. Alors, vous gérez toute l'eau potable consommée sur le périmètre de la communauté de communes Faucigny-Glières. Ça représente combien de ménages, combien d'entreprises ? Donc on est sur un périmètre de 7 communes avec 12 000 compteurs. Derrière les compteurs, il peut y avoir des logements, un ou plusieurs, mais aussi des activités économiques, des activités agricoles et puis des services publics. Oui, il y a certaines structures qui sont assez consommatrices d'eau, mais c'est parce que c'est leur activité qui vaut ça. Oui, tout à fait. On a sur le périmètre un hôpital. Un hôpital, c'est une grosse consommation d'eau. On a une prison. On a aussi une piscine intercommunale. Et puis aussi des activités économiques comme un abattoir qui peuvent avoir une grosse consommation d'eau. Comment est-ce qu'on gère au quotidien tout ce réseau ? Parce que j'imagine que pour qu'à chaque fois qu'on ouvre le robinet, il y ait de l'eau qui coule, derrière ou en amont, plutôt, ça nécessite énormément de travail. Oui, la régie des eaux Faucigny-Glières, c'est 30 personnes qui travaillent sur les installations techniques, mais aussi sur la partie administrative pour recevoir les demandes des administrés, notamment quand les gens arrivent sur le territoire pour ouvrir leur branchement d'eau. Donc des métiers très spécifiques et très différents qui allient la gestion d'installations techniques, de traitement, de pompage et aussi la comptabilité, la gestion des factures et l'émission des factures qui permettent à ce service de fonctionner. Justement, Thomas Campion, d'où vient l'eau potable qu'on consomme sur le territoire du Faucigny-Glières ? Sur le territoire, on dispose de ressources gravitaires. On est dans un milieu de montagne, donc on a des sources qui proviennent du haut des bassins versants. Et puis on a aussi des forages qui pompent l'eau à 30 ou 40 mètres de profondeur, puisque notamment ces ressources gravitaires sont très fluctuantes tout au long de l'année et on a besoin de ces ressources aussi dans le sous-sol pour alimenter tout le monde. C'est tout au long de l'année que vous pompez dedans, forcément. Vous dites il y a des variations en fonction des saisons. En ce moment, on parle beaucoup de l'été, on parle beaucoup de la sécheresse qui est à craindre. Ça en est où en termes de niveau ? Et on retrouve malheureusement un peu les débits de l'année dernière où on avait eu des débits faibles et des niveaux de nappe assez basses très très rapidement. On a un peu on est un peu mieux que l'année dernière, mais là sur l'évolution de la météo sur ce dernier mois, effectivement, ça a diminué. C'est notamment pour ça que la préfecture nous a fait passer en alerte depuis il y a 15 jours. Comment est-ce qu'on peut tout à chacun, les entreprises, les foyers, économiser l'eau, faire en sorte que justement cet été, il n'y ait pas de ces craintes de sécheresse ? C'est un travail de tous les jours, la régie des eaux qui suit ses débits, mais aussi un travail pour chacun. En France, on est sur une consommation moyenne de 150 litres par jour et par personne. Ça fait à peu près 220 mètres cubes par an pour un foyer de 4 personnes, avec une grande partie utilisée pour notre hygiène corporelle, 40% de ces volumes pour notre douche ou notre hygiène du matin ou du soir, 20% aussi pour les toilettes. Donc c'est des choses qui peuvent être limitées et dont nos pratiques peuvent permettre de limiter ces consommations. Et alors vous dites 150 litres d'eau par jour et par personne au niveau national. Sur le territoire de Faucigny-Glières, on est quel niveau ? C'est plus, c'est moins ?
Le schéma directeur qu'on mène en ce moment sur les dernières consommations ces dernières années, on est sur du 147, donc on est dans la moyenne. Et vous disiez, il y a eu un événement il y a une vingtaine d'années qui a fait un petit peu prendre conscience à certains de la rareté de l'eau, c'est la canicule de 2003. Oui, tout à fait. 2003, c'est un peu dans l'histoire des consommations d'eau, c'est un peu le point d'inflexion. Les consommations domestiques, donc des particuliers, elles augmentaient toujours préalablement. Et depuis 2003, elles diminuent. On était plutôt sur du 165 litres par jour et par personne. On a perdu 10% en 20 ans. C'est notamment, on a commencé à parler de dire faut plus prendre de bain, faut prendre une douche. Donc on a baissé, on se pose vraiment des questions, nous, service des eaux, de comment inciter tout le monde à encore baisser. À chaque fois que je dis ce chiffre aux administrés, 150 litres par jour et par personne, ça paraît vraiment important pour tout le monde. Donc nos pratiques, nos pratiques d'utilisation quotidienne permettront de limiter ces consommations. C'est quoi? C'est installer des réducteurs d'eau sur les robinets? C'est au-delà de faire ça? Effectivement, c'est l'efficacité de nos installations, donc installer des limiteurs d'eau. Mais après, ça sera sur nos pratiques. Une douche de 5 minutes, c'est 80 litres. Si elle fait 2 minutes 30, c'est 40 litres. Donc là-dessus, on peut vraiment avoir un impact sur notre consommation au quotidien. Alors Thomas Campion, directeur de la Régie des eaux Faucigny-Glières. Quand on parle forcément réseau d'eau potable, on parle tuyaux. Il y a combien de tuyaux pour acheminer de l'eau potable à tous les foyers? Tous les foyers sur notre périmètre, on est à près de 250 km. 250 km d'installation sur le domaine public, sans compter les branchements aussi chez les particuliers. Donc on est sur des linéaires très importants. Un réseau, j'imagine, à surveiller de manière très, très rapprochée. C'est là aussi depuis 2003, où les services des eaux ont fait beaucoup de progrès, c'est sur le suivi de ces consommations. On a suivi les consommations des particuliers, mais aussi les consommations de nos installations, parce qu'on a une partie importante qui sont encore sur les volumes de service, donc utilisés pour nettoyer les réservoirs, utilisés pour tester les installations, pour purger nos réseaux, puisque quand on intervient sur nos réseaux, faut comprendre qu'on ne peut pas intervenir sur un réseau sous pression, donc on doit le vidanger. Ça, c'est des volumes difficilement compressibles, mais on essaye tout de même de travailler pour les diminuer. Puis après, c'est diminuer les fuites. Et nos installations ne sont pas étanches à 100%. On a des fuites dans le sous-sol, donc on travaille pour limiter ces fuites. C'est un travail quotidien. On a des personnes à la régie qui tous les matins regardent les débits qui sortent au niveau des réservoirs et qui regardent si les débits ont augmenté, s'il y a besoin, s'il faut aller chercher, sur quel secteur il faut aller chercher des fuites, puisque des fuites, il y en aura toujours. Elles ne se répareront jamais toutes seules. Donc on priorise, on sectorise et on regarde à quels endroits on doit aller chercher les fuites et on doit les réparer. C'est ce que vous appelez un taux de rendement? C'est ce qu'on appelle le rendement du réseau, c'est le rapport entre les volumes qui sont utilisés par les administrés, la somme de tous les volumes qui passent sur leur compteur, est divisé par le volume qui sort de nos réservoirs. Donc la différence, c'est bien les volumes qui sont perdus, et c'est là-dessus qu'on travaille. Depuis 2003, là aussi, on les quantifie, on les mesure, ces rendements, et grâce à cette mesure, ça nous permet de travailler sur les améliorer. Justement, vous disiez dans les fin 2018, vous étiez à un taux de rendement à peu près de 67%, c'est ça? Aujourd'hui, vous avez amélioré ce taux. Voilà, on est passé, la compétence à cette période-là est passée en intercommunalité. On avait des réseaux qui étaient assez disparates. On pouvait avoir de 40 à 80% en fonction du travail qui avait été réalisé avant, en fonction de l'importance de la ressource. C'est vrai que quand on a une ressource abondante, on a plutôt tendance à moins faire attention. Maintenant, tout le monde est confronté à des problèmes de ressources, donc tout le monde fait attention. On avait un rendement de 67% il y a 5 ans, on est passé à 84%. Donc on a économisé, en termes de volume, on a économisé un demi-million de mètres cubes par an. En petit ordre de grandeur, ça fait 200 piscines olympiques qui ne partent plus dans la terre et qui arrivent bien au compteur des administrés. On était sur un besoin de 2,5 millions de mètres cubes par an, on est passé à 2 millions. Donc on a diminué de 20% la consommation du service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore 16% de l'eau qui part de vos robinets à vous, qui sont encore perdus dans la nature avant d'arriver au foyer des habitants de la commune. Voilà, on est passé de 33% à 16%.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les réseaux sont enterrés. Les réseaux, on est sur des canalisations en pleine terre à 1 mètre de profondeur, dont on n'a pas accès. On a très peu d'endroits où on peut voir le réseau. Donc tout le travail, c'est d'ausculter ce réseau, de trouver les fuites qu'on ne voit pas et de creuser, de réparer. Et effectivement, il y a toujours un temps de latence entre le moment où la fuite se démarre et puis le moment où on la trouve et où on la répare. Oui, juste avant la pause, on parlait des fuites, de la manière dont vous traquiez les fuites, parce qu'aujourd'hui encore, il y a 16% de l'eau potable qui se perd dans la nature. Alors c'est un chiffre qui tend à se réduire, mais il y a encore quelques fuites. Justement, comment est-ce que vous faites pour les traquer ? C'est un travail, comme je le disais tout à l'heure, de tous les jours. Tous les jours, on a des agents qui regardent les volumes qui sortent des différents réservoirs. Effectivement, c'est la première façon de traquer les fuites, c'est de déterminer les volumes qui sont distribués. Et avec cette variation de volume en fonction des journées, en fonction des semaines, en fonction des années, on peut savoir si le service a une consommation plus importante et en déduire les fuites, notamment puisqu'on regarde les fuites dans la période de la nuit, où là les consommations sont les plus faibles, et donc ça nous permet de voir ces différences. On a donc des compteurs sur nos sorties de réservoir, puis sur des gros services, sur des gros secteurs, on met des compteurs sur le réseau qui nous permettent d'avoir des plus petits secteurs, et donc de faire ce qu'on appelle la sectorisation et de pouvoir être plus efficace sur cette recherche de fuite. Plus le secteur est petit et plus on va trouver la fuite rapidement. Ça, c'est le premier travail tous les jours pour se dire où est-ce qu'on va travailler. Et puis ensuite, une fois qu'on connaît le secteur où on va chercher des fuites, on utilise des méthodes acoustiques. Une fuite d'eau, c'est comme un cours d'eau, c'est comme un robinet qui coule. Ça fait du bruit, ça fait des vibrations dans les canalisations. Et nous, on traque ces bruits et ces vibrations. On met en place des micros sur notre réseau, des micros qu'on peut bouger tous les jours ou qu'on laisse à demeure. Et avec ces installations, ça nous permet de connaître précisément où sont les fuites. On a des appareils, des calculateurs qui vont définir les vitesses de propagation de ces sons et de ces vibrations. Et grâce à ça, on arrive à déterminer sur une canalisation à 1 mètre de profondeur où elle se trouve. Et une fois qu'on a déterminé le secteur à 1 ou 2 mètres près, on creuse. Avec un engin de chantier, on creuse et puis on répare la fuite qu'on a trouvée sur la canalisation. Les particuliers aussi peuvent vous alerter ? Alors les particuliers, ils peuvent nous dire quand ils voient une résurgence d'eau qui peut éventuellement effectivement venir d'une fuite sur le réseau. Mais ils peuvent nous appeler au service pour nous donner ces informations-là. Au début de cette interview, Thomas Campion, vous disiez que les niveaux des nappes phréatiques et des sources de captage étaient en deçà de la normale à cause du mois de juin qui a été très sec. Est-ce qu'on peut craindre, comme l'été dernier dans le bassin du Cheyran, des communes qui se retrouvent totalement à sec avec des camions-citernes obligés de venir les approvisionner ? Mais ça, c'est chaque service, effectivement, qui, en fonction de ses ressources, les ressources, on sait qu'elles sont de plus en plus tendance à tomber en dessous des moyennes, que les moyennes justement diminuent, que ça arrive sur les parties d'été. Donc là où on a des ressources les plus faibles, qui sont aussi les moments où on a des consommations les plus importantes. Les gens aiment bien utiliser de l'eau à cette période-là de l'année. Les activités aussi, les activités agricoles sont plus consommatrices. Donc on est vraiment sur une problématique où moins de ressources, plus de besoins. Donc oui, on peut avoir des craintes pour l'avenir. Les services des eaux ont déjà pas mal travaillé depuis 2003, mais ont encore du travail pour améliorer leurs installations. Et les particuliers doivent aussi faire attention à leur consommation, notamment sur ces périodes d'été où ça sera forcément de plus en plus critique. On n'est pas dans une région où c'est le plus critique, mais même chez nous, on a toujours tendance à dire que les Alpes c'était le château d'eau de la France, mais même chez nous, on commence à être tendu à certains moments. Et justement, est-ce qu'à la Régie des eaux, vous avez un dispositif particulier pour cette période assez critique ? C'est un travail d'investissement sur plusieurs années pour connaître les endroits où il y avait des tensions et puis mettre les investissements nécessaires pour ces tensions, pour diminuer ces tensions. Et puis on a des secteurs, des petits réservoirs avec des petites ressources où là c'est pas tous les jours qu'on regarde, c'est plusieurs fois par jour où on regarde nos débits et on commence à essayer de trouver des solutions pour limiter les consommations.
Thomas Campion, le directeur de la Régie des eaux Faucigny-Glières. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Bonne journée.